Sœurs et frères, contrairement à ce que nous venons d'affirmer à l'instant, nous ne croyons pas en Dieu. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je l'affirme pourtant, nous ne croyons pas en Dieu. Parce que le terme « croire », qui d'après l'encyclopédie Littré peut avoir une quarantaine de sens différents, ne correspond pas à ce que nous vivons. Pour le commun, croire, a fortiori croire en Dieu, signifie qu'il y a au ciel un bonhomme tout-puissant qui décide et contrôle tout et qui, si nous sommes sages, obéissants et dociles, nous sera favorable. Mais nous savons que cette définition ne correspond pas à notre expérience de foi. L'apôtre Paul en dit quelque chose lorsque dans sa lettre aux Philippiens, il cite cet hymne issu des premières liturgies chrétiennes que nous avons entendues. Lui, qui est de condition divine, s'est dépouillé, devenant semblable aux hommes et reconnu homme à son aspect. Paul dit ici quelque chose de fondamental, mais de difficile à comprendre, tant cela va à l'encontre de ce qui a pu être pensé et cru. La divinité se trouve dans le dépouillement. Dit autrement, Dieu n'est pas à chercher au ciel, il n'est pas à chercher dans les énergies, les rituels, les interdits, dans nos imaginations ou nos constructions intellectuelles. En ce sens, il sera toujours le tout autre, mais un autre qui se reconnaît dans le dépouillement de l'humanité. Tout au long de ce carême, il nous a été donné de méditer sur le parcours de la foi, appelé à résister aux tentations du pouvoir, de la richesse, du sensationnel, pour être fervent de renouveau et de solidarité. Il nous a été dit que la foi nous dispense d'être parfaits et qu'elle est ce réveil, parfois douloureux, de nos certitudes et de nos illusions, pour nous ramener à une réalité que nous sommes appelés à construire en y insufflant une espérance et une lumière nouvelle. Il nous a été dit que la foi nous oblige au choix entre la vision archaïque du Dieu, de la violence ritualisée, des ordres hiérarchisés et du monde figé, et le Dieu de l'Alliance, qui nous appelle à une liberté parfois déconcertante. Et aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux, Paul nous invite à méditer sur Dieu lui-même. Il nous donne à réfléchir au Dieu dans lequel nous plaçons notre foi, et il en parle comme le Dieu qui se dépouille, qui, littéralement en grec, se vide de sa substance. Un Dieu qui n'est pas divin. Et c'est pour ça que j'ose affirmer que nous ne croyons pas en Dieu. Paul pose en ces termes qui sont une véritable, Paul pose des termes qui sont une véritable révolution copernicienne, et nous devons y penser. Quand je repense à la critique de la croyance dont je parlais tout à l'heure, elle a quelque chose de paradoxal. Le Dieu décrit dans cette critique est une figure issue d'une construction intellectuelle, immédiatement déclarée irrationnelle, pour ensuite appliquer cette déraison aux autres. Ce qui fait qu'un certain athéisme se borne en réalité à critiquer ce qu'il croit que les autres croient. Souvent à coup de sarcasme qui masque mal une gêne, un malaise, voire une dérision et une démission. Dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul parle de toute autre chose. La conception de divinité est vidée de sa substance, parce que la foi n'est pas une croyance en une divinité, elle est une rencontre. Ce que le père Maurice Zundel exprimait de la façon suivante:
Dieu, je n'y crois pas, je le vis. Aussi, lorsque nous disons « je crois en Dieu », il serait plus juste de dire « je vis le Dieu de la foi ». Il n'est pas un objet de croyance, mais une dynamique de vie. C'est un Dieu que je peux rencontrer dans l'homme Jésus de Nazareth. Un Dieu que je peux rencontrer à travers celles et ceux qui partagent et témoignent du message de Jésus. Un Dieu que je peux rencontrer à travers des sœurs et des frères en humanité qui subissent, pour citer Paul, le dépouillement et la croix, quelle que soit la forme qu'elle prend. Et face à ce dépouillement, nous pouvons nous rappeler que si Dieu se vide de la divinité, c'est pour que personne ne se prenne pour Dieu. Messieurs Poutine et Netanyahou devraient y penser, mais aussi pour nous rappeler que dans, avec et à travers Jésus, Dieu nous remplit d'une humanité nouvelle, appelée à être élevée, debout et rendue à la parole. Dans ce texte aux Philippiens, Paul nous dit alors que notre foi ne consiste pas à inventer un Dieu, mais à faire advenir l'humain. Et c'est quelque chose de fondamental. L'écrivain Gilbert Chesterton écrivait « Ne pas croire en Dieu ne signifie pas croire en rien, ça signifie croire en n'importe quoi. » Nous vivons dans une société sécularisée qui se vante parfois d'avoir relégué Dieu au placard. Le monde en est-il devenu meilleur? Je ne suis pas sûr. Parce que le recul de la foi implique aussi le recul des notions d'engagement et de relation. Nous assistons aujourd'hui à ce phénomène où chacun se sent autorisé à chercher sa vérité. En un sens, c'est une bonne chose. Mais à l'époque où, grâce à Internet, nous avons un accès illimité à une somme prodigieuse de culture et de connaissances, nous voyons pulluler les fausses nouvelles, les théories du complot et monter un repli identitaire. Et à l'heure où notre société se veut rationnelle et émancipée de toute croyance, on n'a jamais consommé autant d'antidépresseurs et consulté autant de voyants, de gourous, de chamans, de coachs, et vu fleurir l'ésotérisme et les pseudosciences. Alors nous voilà au milieu de tout ça, en ce dimanche des Rameaux, où nous avons entendu les textes de l'entrée de Jésus à Jérusalem sous les acclamations de la foule. Nous sommes appelés à faire nôtre cette acclamation, que toute langue confesse que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Façon de dire que nous participons ensemble à quelque chose de plus grand que nous et que dans notre vie, nous sommes associés à Dieu qui nous rend à notre humanité. Dans cette acclamation, nous pouvons alors nous dire, la prochaine fois que nous confessons notre foi, que nous ne croyons pas, mais que nous vivons. Et que dans ce vivre, nous voulons ensemble, en communauté, les uns avec les autres et les uns pour les autres, non pas apporter une croyance supplémentaire au monde, mais inviter chacun à laisser Dieu le libérer de tout abaissement et être le fondement d'un monde qui se relève. Amen.